Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec le Rav Shaul David Bochko de la Yeshiva de Kochav Yaakov. Et donc, on continue à parler de Moreh Nevochim, du Rambam. On est toujours dans le premier livre, premier tome, et les Prakim, 26 et 27. Bechavod. Voilà, 26 et 27. Alors, bonsoir à tous. Alors, on va étudier deux chapitres qui se complètent l'un l'autre. Alors, on a vu dans les chapitres qui ont précédé comment le Rambam explique les mots de la Torah qui sont anthropomorphistes. Alors, grâce à ce Rambam, on a vu plein de versets, on a expliqué plein de textes qui sont un petit peu obscurs, qu'on n'arrive pas à comprendre, et grâce au Rambam, il nous a donné une explication. Alors maintenant, après avoir fait toutes ces explications, eh bien, il vient et puis il nous dit attention, attention, il y a une expression talmudique que nous connaissons tous, Dibra Torah Kelashon Bene Adam. Alors il va nous expliquer qu'est-ce que signifie cette phrase. Bien entendu que la Torah ne peut parler que la langue des hommes, la Torah ne peut pas parler la langue des anges. Alors après, donc il a donné plein d'exemples de mots qui se rapportent à Dieu, ils montent, il est debout, c'est un rocher, etc., etc. On avait vu que tous ces mots, eh bien, avaient une très grande richesse. Certains qui parlent de Dieu qui punit, certains qui parlent de Dieu qui s'occupe, quelquefois de Dieu qui se retire, parfois de Dieu qui emplit la réalité, etc. Aujourd'hui, il va nous expliquer, enfin, dans ce chapitre-là, l'expression d'Ibra Torah Kelashon Bene Adam. Alors, j'aimerais essayer voilà, parce qu'on a un petit peu, dans tous les cours que nous avons faits, on a un peu mis de côté ce côté finalement fondamental chez le Rambam de lutter contre l'anthropomorphisme. En disant finalement, c'est un prétexte pour pouvoir nous expliquer la Torah. Mais en fait, c'est finalement très fondamental ce point-là chez le Rambam. Alors, pour montrer combien c'est fondamental, je vais vous apporter un texte du Rambam et du Ravad pour montrer que ces choses-là n'étaient pas évidentes. Elles sont évidentes pour nous aujourd'hui à cause du travail de Rambam. Mais sans le Rambam, peut-être qu'on n'y serait pas aujourd'hui. Et puis nous allons voir combien ce travail de Rambam est important jusqu'à nos jours. Parce qu'encore et bien souvent, les gens prennent des midrashim, etc., à la lettre. Et donc, même la Torah, il ne faut pas le prendre à la lettre. Enfin, ça dépend quoi, bien entendu. Voilà. Alors, le Rambam, dans les Ilchot Tshuva, dans les lois du repentir, il nous dit qui sont les gens qui n'ont pas le droit au Olam Haba. Il expliquait là-bas que la récompense ultime, c'est le Olam Haba. Et voici qu'il y a les minimes, la picorsim, il y a ceux qui s'éloignent de la communauté, il y a donc toute une liste de gens qui n'ont pas droit au Olam Haba. Et parmi eux, il y a les minimes, et il nous explique qu'il y a 5 sortes de minimes. Alors, l'un, c'est la thé. Omer she'en sham Eloah ben olam manhig. Le deuxième, c'est yesh la manhig aval en shnaim o yoter. Un panthéisme. Omer she'en sham ribon echad aval shu guf u baal temuna. Il y a un créateur, mais il a une forme corporelle. Il existe le monde, il existe Dieu. Celui qui sert un intermédiaire, qui est Deliot Meilitz Beino ou Ben Ribon Haolamim, Kol Echad Mechamisha Eluhumin. Les derniers, les gens voilà, il faut faire très attention parce que le dernier, c'est parfois des gens qui s'adressent aux morts pour qu'ils s'adressent vers un Kodesh Baruch Hu. En tout cas, la Rambam nous dit tout ça, c'est pas bien. Il ne faut s'adresser qu'à Hachem. Alors, la Ravad, Abraham Ben David, qui a écrit un commentaire sur le Rambam, pas un commentaire, mais des fois des endroits où il n'est pas d'accord avec ce que le Rambam dit. Alors, là, il est d'accord sans être d'accord. Il est d'accord avec les principes qu'a dit le Rambam, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'a pas de corps, etc. Mais il dit on ne peut pas dire que celui qui n'y croit pas est apikoros. Regardons ce que dit le Ravad.
אלא שהוא גוף ובעל תמונה. Celui qui dit qu'effectivement il y a un créateur, mais il a une forme corporelle. Eh bien, Amar Avraham, Aleph, c'est Amar Avraham. Lama kara les emin. Pourquoi est-ce qu'il appelle cet homme-là un renégat? Combien de grands et qui sont supérieurs à lui ont pensé cela? Le selon ce qu'ils ont vu dans les versets, et encore plus, de ce qu'ils ont vu dans les midrashim, qui, qui mettent les hommes dans l'erreur. Alors, le Ravad est d'accord que Dieu n'a pas de corps, mais il dit qu'on ne peut pas considérer celui qui croit qu'il en a un comme un renégat. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands sages qui pensent comme cela. Non? Et pourquoi est-ce qu'ils pensent comme cela? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils lisent les versets de la Torah. Et en plus, parce qu'ils lisent les midrashim. Eh bien, c'est midrashim qui les égarent. Donc, il est d'accord avec le Rambam sans être d'accord. Il est d'accord, mais il dit qu'il ne faut pas appeler ça un apikoros. Alors, je me suis dit que c'est l'occasion de voir un autre texte du Rambam dans l'introduction au Perek Helek, où il parle justement de comment on doit considérer les agadot de nos maîtres. Alors, c'est un très long texte. Et il y a dans cette introduction du Perek Helek, le commentaire du Rambam. Vous savez que le Rambam, son premier travail avait été de faire un livre qui s'appelle Milot HaHigayon. C'était la manière de réfléchir, les logiques. Je n'ai jamais étudié, je ne peux pas en parler. Et le deuxième, c'est le commentaire de la Mishnah. Il était très jeune, entre 18 et 23 ans, enfin je ne me souviens plus exactement, c'est marqué dans son livre quand il a commencé et quand il a terminé. Il a fait un commentaire de toute la Mishnah. Et dans ce commentaire, dans toute la Mishnah, il y a des introductions extrêmement importantes qui méritent en elles-mêmes d'être étudiées. Et alors, là-bas, dans l'introduction du Perek Helek, il nous explique les principaux de la foi, et entre autres, comment étudier les midrashim. וממה שאתה צריך לדעת, שדברי חכמים עליהם השלום נחלקו בהם בני אדם לשלוש כיתות. Tu dois savoir qu'il y a trois catégories de gens qui étudient les Agadot et qui chacun les comprennent d'une manière différente. Alors, à Katarishona, la première catégorie, c'est la majeure partie des Juifs sont comme ça. Que j'ai vu leurs livres. Que j'ai entendu à leur propos. Mais vinimotam kipshutam. Ils comprennent les midrashim selon leur sens littéral. Ils ne les expliquent pas. Tout ce qui est impossible, eh bien, ils disent que ça existe. Ah, c'est impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Ce qui les a amenés à cette erreur-là, c'est par leur bêtise. Parce que parce qu'ils n'étudient pas les sciences, n'étudient pas la logique, ils ne réfléchissent pas. Et ils n'ont donc pas la possibilité, puisqu'ils n'ont pas étudié, puisqu'ils ne réfléchissent pas, de par eux-mêmes de réaliser que c'est pas logique. Ils n'ont trouvé personne pour leur expliquer. Ils comprennent, ça ils ont dit, il faut accepter ce qu'ils ont dit, mais sont dans leur sens littéral. Même s'il y a des choses très étranges dans les midrashim, eh bien, on les accepte tous. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, elle ressemble à la première, mais elle a une différence, c'est qu'eux ridiculisent les paroles des sages.
Vakatashniya, quand même Rabbi, ils sont aussi nombreux. C'est peut-être pas la majorité, mais ils sont nombreux. Ils ont lu les paroles des Chachamim et puis ils les ont compris dans le sens littéral. Mais comme ils sont intelligents, ils étudient les sens, ils ont dit c'est pas possible. Ils n'ont compris des paroles des sages que le sens littéral. La reine Zilzelubo, ils ont méprisé les paroles des sages. Veginua, ils l'ont critiqué. Le Mouzar, Mashéno Mouzar. Ils ont considéré de bizarre ce qui ne l'est pas. Et ils rigolent, ils se moquent des paroles des sages. Hein? En vérité, ils n'ont rien compris. Hein? Alors il dit, ils sont pires que la première catégorie. C'est une catégorie maudite. C'est parce que qui ont la chutzpah, l'outrecuidance de s'attaquer à des grands sages. C'est connu. Donc la première catégorie, la deuxième catégorie comprennent les choses de nos sages au sens propre. Les uns disent qu'ils croient et les autres disent que les sages ne sont pas, sont des imbéciles. Et quelle est la troisième catégorie? La troisième catégorie, eh bien, Dieu ne plaise, ils ne sont pas nombreux du tout. On ne peut pas dire une catégorie, comme on ne peut pas dire du soleil que c'est une catégorie. Ils ont lu dans le Talmud, ils ont lu dans les passages halachiques, leur intelligence, leur grande intelligence. Alors, donc, ils ne peuvent pas imaginer qu'ils disent des bêtises. Et ensuite, ils ne peuvent pas non plus dire que ce qui est impossible est possible et dire que ce qui n'a pas de sens a un sens. C'est-à-dire de croire à l'impossible. Et ils ont étudié les sciences, ils sont intelligents, ils réfléchissent. Alors, quelles catégories sont arrivées? Le fikar, hein? Le pétard, c'est frog d'alors, déjà, Shlomo HaMelech a dit que les paroles des sages sont dites en parabole. Alors, c'est ainsi qu'ils comprennent que les paroles des sages sont des paroles très intelligentes, très profondes, et qui sont habillées de manière qui est étonnante pour le lecteur. Ils savent que le Midrash, que l'Agada, eh bien, est un vêtement extérieur qui cache une idée profonde. Voilà. Alors, il dit ça, c'est la véritable catégorie. Alors, si on reprend le Ravad, eh bien, il disait le Ravad, voilà, les films Asherom Mikraot, Basharou, Bedivre Asaizot, Amishapshot et Adeot, et Dinagadot. Donc, on voit ici que le Rambam a lutté pour faire du judaïsme un judaïsme qui a un sens. Et on doit dire merci au Rambam. Alors, pour aujourd'hui, pour nous, c'est accepté. C'est pour ça que j'ai mis l'accent dans tous les chapitres qu'on a étudiés, pas sur le sens propre qu'il ne faut pas comprendre, mais sur le sens que le Rambam a voulu nous donner. Et donc ici, il n'a pas pu échapper de dire que ce sujet était très important pour le Rambam. Alors, le Talmud a déjà dit que Dibra Torah, que la Shon Bene Adam. Alors, ce que vient expliquer ici le Rambam dans ce chapitre, qu'est-ce que ça signifie que la Shon Bene Adam? Alors, nous, on comprend, a priori, lorsqu'on voit cette phrase, eh bien, tout ce qu'on a dit de Dieu, il monte, il descend, il se met en colère, etc., eh bien, on a parlé le langage des hommes, parce qu'on ne peut pas parler d'un autre langage. Et là, pour le Rambam, c'est beaucoup plus profond.
c'est bien qu'ils ont choisi des termes. Bien sûr qu'on parlait le langage des hommes. On ne peut pas parler autrement. On n'a pas d'autre langue. Alors, Dibra Torah que la chante Bnei Adam, eh bien, ça signifie que les mots qui sont utilisés pour parler de Dieu, eh bien, ce sont des mots qui, chez les hommes, eh bien, ils expriment une idée de gloire, une idée de grandeur. Et des mots qui expriment une idée de faiblesse sont des mots qu'on n'utilise pas pour HaKadosh Baruch Hu. Dibra Torah que la chante Bnei Adam signifie la Torah, elle a utilisé les mots chez les hommes qui expriment une grandeur pour parler d'HaKadosh Baruch Hu. Alors, voilà le texte ici. Vechen kolma sheu shlemut etzlenu, qui est considéré comme perfection chez nous. Yachasu lo yitala, liot alav shushalim b'minei hashlemuyot kolam. On a utilisé ces mots-là pour parler de Dieu. Il n'y a rien qui manque chez lui. Tout terme qui exprime une faiblesse, eh bien, on n'utilise pas ce mot pour Dieu. C'est pour ça qu'on ne décrit pas Dieu comme celui qui mange, celui qui boit, celui qui dort, celui qui est malade, celui qui se met en colère, et pas des choses, tout ce qui ressemble. Et toute chose qui exprime quelque chose de parfait, c'est cela qu'on utilise pour parler d'Akadosh Baruch Hu. Par rapport à nous, c'est quelque chose de bien, par rapport à Dieu, c'est rien du tout. Mais donc, on utilise les mots qui parlent de grandeur lorsqu'on veut parler d'Akadosh Baruch Hu. Alors, voilà. Alors, ça, c'est l'idée essentielle que le Rambam nous explique dans ce chapitre. Et maintenant, on va passer au chapitre suivant. Alors, le chapitre suivant, eh bien, il y a sur ce chapitre une grande discussion entre Maïmonide et Nachmani, entre le Rambam et le Ramban, sur la compréhension du travail de Onkelos. Onkelos est le traducteur de la Torah. Traducteur, et nous avons même une mitzvah de lire Onkelos chaque semaine. Nous explique le Rambam. Sachez que Onkelos a fait un travail extraordinaire. Et ce travail a été d'éliminer les mots qui expriment Akshama Shakodesh Baruch Hu, qui expriment donc des anthropomorphistes. Alors, c'est pour ça qu'il traduit Yered Hashem, Dieu descend, Yitgalé Hashem, Dieu se dévoile. Yered Hashem, Yitgalé Hashem, Dieu se dévoile. On n'a pas dit la traduction, le mot à mot, c'est Venachat Hashem. Erdana ve'ere, le dit à propos de chez l'autre là-bas, chez Sdom, je vais descendre, je vais voir. Et Galekan ve'erze, m'a dit, je vais donc me dévoiler. Okay. Maintenant, j'ai une question. Quelle est la question? Le verset Anochit, voilà, alors je montre ce verset. C'est Jacob qui veut descendre en Égypte. Vayomer Elohim le Yisrael b'marot halayla. Dieu dit à Jacob b'marot halayla dans une vision de nuit. Vayomer Jacob, Jacob l'a dit, Jacob, Jacob. Yomer il a dit, me voici. Vayomer Anochi Hael Elohim avicha, je suis le Dieu de ton père. Un tyran mera Mitzrayim, ne crains pas de descendre en Égypte, qui est le Goy Gadol Asim Chasham, je te ferai là-bas un grand peuple. Anochi ered imcha, v'anochi elcha gam ola. Je vais descendre avec toi, et puis je vais t'y faire monter. Alors on va voir comment on traduit Onkelos, c'est là. Anochi echut imach, le Mitzrayim. Je vais descendre avec toi. Il n'a pas traduit comme Vayered Hashem al har Sinai el rosh ha'ar. Et Dieu est descendu. Vitgalé Hashem al Torah de Sinaï. Ici,
il n'a pas traduit, il a traduit Bakshama, comme si Dieu descend. Alors que dans les autres endroits, il a traduit descendre comme Dieu qui se dévoile. On avait vu bien Dieu qui punit. Et plusieurs explications qu'il avait données, le Rambam, pour comprendre le mot Vayered. Vayered Hashem al Har Sinai, Dieu se dévoile selon la capacité des hommes de pouvoir saisir. Voilà. Et alors, il se pose la question, pourquoi ici, Onkelos a traduit autrement. Il donne à cela, le Rambam, deux réponses. Les deux sont intéressants, et puis ensuite on verra que le Rambam n'a pas été d'accord avec lui. Alors, il nous dit comme ça, donc, Upatach lanu beze hatargum inyan gadol minyane hanevoah. Je vais vous dévoiler quelque chose, il nous a dévoilé ici, en traduisant littéralement un grand principe de la prophétie. Vous qui trilad pour Amar, le début de ce texte, Dieu dit Vayomer Elohim le Yisrael b'marot halayla. Dieu a parlé à Yaakov dans une vision de nuit. B'marot halayla, dans une vision, dans un rêve. Ah, dans le rêve, on peut voir dans le rêve que Dieu descend. Okay? Alors, c'est pour aimer. C'est pour si la Torah raconte que Dieu descend, on ne peut pas dire que Dieu descend. Il ne descend pas. Il se dévoile ou il punit. Mais lorsque l'on parle que quelqu'un a vu dans un songe que Dieu descend, lui, dans son songe, il a vu que Dieu descend. Alors, voilà donc, alors, je veux savoir mettre l'ordre dans les idées. On va d'abord voir ce que dit le Ramban là-dessus. Donc, le Ramban, d'abord, il n'est pas du tout d'accord avec l'explication du Rambam sur la compréhension de Onkelos. Il dit, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de choses que le Onkelos a traduit littéralement. Il n'a pas toujours traduit, parfois comme ci, parfois comme ça. Donc, ne dis pas que Onkelos, son travail était d'éviter de comprendre, de lutter contre les idées anthropomorphistes. Ce n'est pas du tout son problème. D'accord? Alors, il dit, par exemple, le texte, il dit souvent Dieu écoute, il n'a pas traduit autrement, il a traduit Dieu écoute, etc., etc. Il y a plein de questions. On va pas, il y a 20 questions, et puis il y a des commentateurs qui ont répondu aux questions qui ont été posées sur le Rambam. Alors, on va pas entrer dans cette discussion philologique. Hein. Mais on va étudier comment le Rambam a compris la différence des termes entre descendre une fois que le Onkelos traduit se dévoiler, et puis une fois il traduit descendre. Alors il explique. Aval ma she'amar kan anochi achot imach. C'est qu'il a dit ici, je vais descendre avec toi. Il y a une allusion à ce que nos sages ont dit. Galou le Mitzrayim, skina imahem. Ils ont été exilés en Égypte, la présence de Dieu était avec eux. Sheneemar, Anochi ered imcha Mitzrayima. Je descendrai avec toi en Égypte. Alors, c'est tout à fait différent du verset qu'on avait vu tout à l'heure. Le verset qu'on avait vu tout à l'heure, c'est Dieu qui descend sur le mont Sinaï. Dieu qui descend sur le mont Sinaï, eh bien, Vayered Hashem al Har Sinaï el Rosh Ha'ar. Alors là, il faut la signification de Vayered Hashem al Har Sinaï, la signification avec se dévoiler au mont Sinaï. Mais dans notre verset à nous, Anochi ered imcha Mitzrayima, ça veut dire je vais t'aider en Égypte. Je serai avec toi en Égypte. Donc c'est différent. Parce que descend sur Har Sinaï,
il ne va pas être avec nous au mont Sinaï. Ou lorsqu'il descend pour punir Sodome et Amora, il ne va pas être avec Sodome et Amora, il va les punir. Donc là-bas, le mot Vayeret signifie punir, pas parce qu'on ne veut pas utiliser le mot descendre pour Akadosh Baruch Hu. On peut utiliser le mot descendre pour Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas son problème. Ibra Torah que la Shon Ben Adam, comme on explique toujours. Mais ici, on veut dire que Dieu va être présent avec les enfants d'Israël en Égypte. Alors, c'est tellement magnifique ces deux explications que nous avons, de celle du Rambam et celle de Ramban. Pourquoi Anochi Ered Imcha Mitzrayma? Pourquoi le Targum a traduit Écoute? D'après le Rambam, il a traduit Écoute parce que c'est une vision de Jacob dans son rêve. Dans son rêve, il peut rêver que Dieu descend. Voilà. Et pour le, comment est-ce qu'il s'appelle? Et puis pour le Ramban, c'est le mot qui est utilisé, c'est pour parler que Dieu va protéger les enfants d'Israël, même en exil. Voilà. Alors ça, c'était à mon avis un point intéressant. Maintenant, dans ce texte du Rambam, Rambam, il y a encore des points importants. Alors d'abord, je vais expliquer une deuxième explication que donne le Rambam pour expliquer pourquoi le mot descendu est traduit descendre par Onkelos. Be'ef sharod etzli, ki Onkelos piresh Elohim anema hine malach. Il a compris que le mot Dieu, on avait vu ça dans le tout premier chapitre, que le mot Elohim, ça peut être Dieu, ça peut être les anges, ça peut être les juges, ça peut être des commandants. Alors, il nous dit, il a traduit ici Elohim, l'ange. Et sur un ange, on peut dire d'un ange qui descend. On ne peut pas dire de Dieu qui descend, mais d'un ange, ça ne nous dérange pas. Bien que les anges n'ont pas, pour le Rambam, ils n'ont pas de forme corporelle, aval, si quelqu'un pense comme ça, ce n'est pas grave. Alors, on n'a pas besoin d'en faire une histoire. Voilà. Alors, voilà les deux explications, comment le Rambam explique pourquoi le Onkelos a traduit Tergum. Maintenant, dans ce texte ici du Rambam, on a encore beaucoup d'allusions à beaucoup de choses qui sont expliquées à d'autres endroits. Alors, voilà, parce que en nous parlant que Dieu a parlé à Yaakov, il a parlé dans un rêve, c'est une idée extrêmement importante. Il n'y a pas de dialogue entre des hommes et Dieu, sauf Moshe Rabbeinu. Donc, c'est très important de comprendre que c'était dans un rêve. Et ça, c'est un verset explicite de la Torah qu'on va vous rapporter ici. Voilà. Et c'est lorsque, comment est-ce qu'il s'appelle, Myriam avait lu du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Vayered Hashem b'amud anan, donc de se dévoiler. On ne va pas traduire en nachat, on va traduire ici dévoiler. Vayamod petach Haoel, vayikra Aaron ou Myriam. Il a appelé Aaron et Myriam, ils sont sortis tous les deux. Vayomer Shimuna devarai. Écoutez mes paroles. Im yeniviachem Hashem b'mare elav et vada b'chalom adaber bo. Donc ça veut dire que toutes les personnes, tous les prophètes, sans exception, eh bien je leur parle dans une vision, je leur parle dans un rêve. C'est pas comme Moshe Rabbeinu. PLP adaber bo. ומראה ולא בחינות, ותמונת השם יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה. C'est Moshe Rabbeinu pel pe adaber bo. Je parle avec lui lorsqu'il est éveillé. On converse. Velo bechidot, pas dans des devinettes, comme les autres prophètes. Utmunat Hashem yabit. On a déjà étudié cette expression qui veut dire il comprend le maximum de ce qu'un homme peut comprendre de Dieu. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moshe? Donc, lorsque Dieu parle aux autres prophètes, Abraham, à Yaakov,
et après à Yeshayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, il n'y a jamais de dialogue comme il y a avec Moshe. Ça, c'est un fondement de la foi pour le Rambam. Il n'y a que Dieu à qui on a parlé directement. Et maintenant, on va reprendre un petit morceau du texte de notre chapitre. ומכאן תתעורר, כי יפרש גדול בין מה שיאמר בו בחלום ומראות הלילה, ובין מה שיאמר לו במחזה ובמראה, ובין מה שיאמר בו סתם ויהי דבר השם אליי לאמור, ויאמר השם אליי לאמור. Alors, de ce que je viens de voir, que Dieu a parlé à Jacob, c'était dans un rêve. Alors, comme c'était dans un rêve, eh bien, tu vas comprendre qu'il y a une grande différence entre là où dans la Torah c'est marqué que Dieu a parlé dans un rêve, ou dans une vision de nuit, ou ben machayomar bo machazé ou maré, c'est une autre expression, machazé ou maré, marot laïla, ça c'est maré, c'est une autre expression. Dieu m'a parlé, alors, il explique, il y a ici allusion à cette idée très importante que Dieu ne parle directement que à Moshe Rabbeinu. Alors, tous les autres prophètes, eh bien, c'est, voilà. Alors maintenant, dans le deuxième livre, je ne sais pas si on va y arriver, si on va étudier ça un jour, je n'ai aucune idée, mais dans le deuxième livre, il y a des chapitres entiers pour parler des degrés de prophétie. Donc, il y a le degré de prophétie de Moshe Rabbeinu, et après, pour tous les autres, il y a différents degrés de prophétie. Alors, il nous dit ici quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Il y a une différence entre Bechalom ou Bemarot Alayla, ou bien ce qui a été dit, Bemachazé ou Bemaré. Alors, je vais apporter donc deux versets. Un où c'est marqué Bemarot Alayla, c'est le verset qu'on vient d'étudier. Yomer Elohim de Israël Bemarot Alayla. Dieu a dit à Israël, à Jacob, dans une vision de nuit, Yomer Yaakov, Yaakov. Il a dit Yaakov, Yaakov. Tout ça, c'est dans le rêve. Yomer Hineni. Yaakov a répondu, me voici. Yomer Anochi Ael Eloi Avicha. Al tira merda Mitzrayim. Ne crains pas descendre d'Égypte, etc. Alors, c'est marqué ici, le Marot Alayla. Et avec Abraham Avinu, c'est marqué autrement. Achare dvarim ha'ele, hayadvar Hashem el Abraham, b'machazeh lemo. C'est pas marqué le Marot Laila, c'est marqué b'machazeh. Alors, le Rambam dit il y a une différence. Ce sont des degrés de prophétie différents. Achare dvarim ha'ele, hayadvar Hashem el Abraham, b'machazeh lemo. Al tira Abraham, ne crains pas Abraham, Anochi magen lecha scharcha harve mo'od. Tu auras une grande récompense. Vayomer Abraham, Hashem Elohim matiteni, qu'est-ce que tu vas me donner? Anochi olech hariri. Alors il y a un dialogue entre Dieu et Abraham. Maintenant, pour le Rambam, ce dialogue est dans le rêve. Voilà. Ça va très loin, le Rambam, ça, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Mais par exemple, au début de Vayera, lorsque Abraham il a une vision, Dieu vient le voir, et ces deux points, et toute l'histoire avec les anges, c'est dans un rêve, tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui s'est réalisé dans la réalité et historique des choses. Le Rambam est en machloket avec lui là-dessus, mais ça, c'est la vision du Rambam. Alors, il faut comprendre, dans ce qu'on apprend ici, il est mort, c'était dans une vision. Donc, c'est dans une vision ce que Dieu dit à Abraham, et c'est dans une vision ce qu'Abraham dit à Dieu, et c'est dans la vision ce que Dieu répond à Abraham. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme au monde qui a pu entendre la parole de Dieu directement, c'est Moshe Rabbeinu. Et aucun autre, personne. Ça, c'est un fondement de notre foi, la grandeur de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc, tout ça, c'est dans Machazé. Maintenant, on va revenir à notre texte. Rambam, il nous dit qu'il y a une différence entre Dieu a parlé à Abraham de Machazé, dans une vision, ou bien il a parlé, et comme on voit ici, Vayomer Elohim d'Abraham de Marot Alayla, dans une vision de nuit. Quelle différence entre Marot, dit le Rambam, dit il y a une différence.
Alors, les commentateurs, j'ai lu ça dans le livre, et un très bon livre sur commentaire sur le Moreh Nevuchim de Rav Aviner. Alors, il rapporte plusieurs explications, mais les unes sont le contraire des autres, un petit peu difficile à s'y retrouver, mais c'est important de comprendre que pour le Rambam, le degré de vision d'Avram n'est pas le même que celui de Yaakov. Alors, certains ont compris que celle de Yaakov était inférieure à celle d'Abraham. Et d'autres ont compris que c'était celle d'Abraham qui est inférieure à celle de Yaakov. Donc, certains disent, voilà, Yaakov, c'est encore plus grand, et c'est pour ça que Oudkelous a traduit « je descends ». Dieu qui lui dit « je descends avec toi ». Je descends avec toi. Je descends avec toi en Égypte. Voilà. Et puis il y a d'autres qui disent non, 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 non. C'est Abraham, c'était plus grand. Et chez Yaakov, c'est un degré inférieur. Alors, moi, qui sommes-nous pour essayer de comprendre les degrés de prophétie? Nous devons savoir que la prophétie de Moshe, c'est une chose, et la prophétie de tous les autres, c'est une autre. Non? Maintenant, quelle importance il y a de savoir les degrés de prophétie? Pour moi, pas vraiment de grande importance. Mais on doit savoir qu'il y a eu une espèce de dialogue qui s'est passé dans le rêve. Donc, c'est important de savoir que le pshat de la Torah, que nous dit le Rambam, que ce qu'a répondu Abraham, c'est dans les rêves. Alors, il y a effectivement encore une différence entre la parole de Dieu à Yaakov et la parole de Dieu à Abraham. La parole de Dieu dit à Yaakov, il dit Inéni. Il ne parle pas vraiment. Voilà, la Torah, on raconte dans son rêve, il dit Inéni. Mais chez Abraham, il y a une parole beaucoup plus forte. Abraham dit, mais Dieu, ma titenli, anochi alech hariri. Tu dis, j'ai une grande récompense. C'est quoi une grande récompense? Beaucoup d'argent, beaucoup d'or, ne m'intéresse pas. L'île en a tatazera, je n'ai pas d'enfant. Celui qui m'a mérité, c'est Ben Meshek Beiti, c'est Eliezer, ça ne me convient pas. Non? Alors, en vérité, ce que le texte vient nous dire, eh bien, c'est au-delà du dialogue, puisque le dialogue n'a pas eu lieu, c'est de montrer les deux personnalités qu'il y a. Yaakov qui dit, me voici, et Abraham qui s'interroge. Et l'interrogation d'Abraham est une vraie question. Si Abraham n'a pas d'enfant, quelle récompense grande peut-il avoir? Alors, Dieu vient nous dire, c'est important. Tu dois savoir quelque chose de très important, que c'est moi qui dirige le monde. Hein? Sors dehors, regarde les cieux, et tu peux les compter. Et tu ne peux pas les compter. C'est ainsi nombreux que seront tes enfants. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, je suis le maître du monde, dans son rêve. Rêve, Abraham voit que Dieu lui dit à combien il est lui, c'est lui qui dirige le monde et qu'il n'y a pas de déterminisme. C'est un enseignement d'une énorme importance. L'importance, le message à Yaakov est une importance différente. C'est un message qui est plus limité. À la fois, c'est historique, et surtout si on prend l'explication du Ramban, c'est je descends avec toi, ça veut dire que je suis avec les enfants d'Israël en exil. Mais si on ne prend pas l'explication du Ramban, c'est Abraham, c'est Yaakov qui voit Dieu qui lui dit, tu peux descendre en Égypte, mais pas grave, voilà, c'est pas grave, tu descends en Égypte, tu vas garder quelque chose de plus limité. Et la vision d'Abraham est une des visions plus historiques. C'est en ce sens-là qu'elle serait plus grande, la vision d'Abraham, que la vision de Yaakov Avinu. Selon le Ramban, ce n'est pas tout à fait vrai.
selon le Ramban, la vision de Jacob Avinu est aussi une vision extraordinaire. C'est la vision que Dieu se trouve chez nous, avec nous, même en exil. Parce que vous savez, on avait étudié dans le cours précédent, Dieu qui un petit peu, pendant lorsqu'on fait des fautes, qui se retire un peu pour laisser le monde se débrouiller sans lui. Eh bien, ici, il y a une parole très importante. Non, non, je suis avec vous en exil, ne craignez rien. Alors, ça peut durer longtemps, ça peut peut-être durer même 2000 ans. Là, on parle de l'exil d'Égypte chez Jacob Avinu. Jacob Avinu, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus limité, et chez Abraham Avinu, quelque chose, une vision dans le sens plus large du terme. Et c'est peut-être ça, on va revenir sur le texte du Rambam, on mikan titorer. De là, tu vas donc comprendre qui est Shefresh Gadol. Il y a une grande différence. Ce qui est dit dans le rêve, dans une vision de nuit, c'est ce qui s'est passé chez Yaakov, c'est dans un rêve. Ce qui est dit dans une vision plus générale, plus universelle, une prophétie et qui va plus loin. Et ce qui est dit de manière directe, et ça c'est avec Moshe Rabbeinu, donc très important pour le Rambam de savoir qu'il n'y a pas d'autre prophète que Moshe Rabbeinu. C'est aussi important pour les prophètes qui vont venir plus tard, comme Mohammed ou Jésus, et qui vont être considérés comme prophètes, qui vont pouvoir dire qu'on peut changer des choses. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul prophète à qui Dieu a parlé directement. Et tous les autres prophètes ne prennent leur force que dans la prophétie de Moshe Rabbeinu et que dans la nevoie de Moshe Rabbeinu, qui est le maître de tous les prophètes, de ceux qui étaient avant lui et de ceux qui étaient après lui. Voilà, alors ça c'est l'enseignement du Rambam dans ce chapitre, qui à mon avis est très, 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 très important. Alors on a expliqué aujourd'hui, si on veut se résumer, que l'expression que nous disons que Dieu a parlé le langage des hommes, eh bien ça signifie que dans la Torah, les mots utilisés pour parler de Dieu sont des mots qui, lorsqu'on parle des hommes, sont des mots qui signifient une grandeur, une gloire ou quelque chose de ce genre. Alors ensuite, après, nous avons donc expliqué qu'il ne faut pas comprendre des choses au sens propre et que c'est cela que Onkelos est venu faire. Il nous a expliqué que dans un rêve, on peut voir Dieu qui descend, parce qu'en rêve, on peut tout voir. Ou bien que celui qui parle, c'est un ange. Alors ça, c'est aussi toute une histoire. Qu'est-ce que c'est un ange pour le Rambam? Ça, on verra, peut-être qu'on verra, je ne sais pas. Peut-être qu'on étudiera ça aussi. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Et voilà. Alors, donc, on a vu aussi que pour le Ramban, ce mot, c'est-à-dire que pour le Ramban, le but de Onkelos n'était pas de s'éloigner de comment on appelle ça, de l'anthropomorphisme, mais son but, c'était chaque fois, selon le contexte, de comprendre ce que le mot veut dire. Mais le Dibra Torah que Shan Ben Adam, on n'a pas besoin par la traduction. La traduction vient nous expliquer quelque chose, mais ce n'était pas le problème de l'anthropomorphisme. On a vu déjà qu'il y a différents degrés de prophétie. La prophétie de Moshe Rabbeinu est fondamentalement différente. Bon, pourquoi c'est très important de savoir que les autres prophètes, ce n'était pas une parole directe, parce que si c'est une parole directe, c'est comme Moshe Rabbeinu, et alors on s'attaque à un des fondements de notre foi, que c'est seul Moshe Rabbeinu, comme le dit le verset explicitement, que Dieu a parlé directement. Alors les dialogues que nous voyons dans la Torah, dans une vision, ce n'est pas un dialogue qui a eu lieu en étant éveillé. C'est une vision que le prophète a eue.
Voilà. Ben, moi, je vous remercie de votre attention. Voilà. S'il y a une question. Yofi, Laila Tov. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci à tous.